Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre format d'analyse tactique de points et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va analyser un point du célèbre joueur Cyril Hanouna. Le point qu'on analyse aujourd'hui, c'est un point qui a eu lieu au P1500 de Bandol cet été. Il opposait Cyril Hanouna associé à Thomas Legge, numéro 1 français, pas n'importe qui, à Rémi Gour et Jérémy Matchi. Alors ce match, c'est un match de classement que Cyril et Thomas jouent après avoir perdu en huitième de finale du tournoi de Bandol. Allez, let's go, on va regarder une première fois ce point ensemble. Alors, let's go, c'est parti pour le point. Observons ce point, Rémi Gour est au service. Retour, Cyril. Tourne le B. Ok. Toutes les balles sur Cyril pour l'instant. Encore sur Cyril. Là, ok, oula, la frappe en... Ouais. Peu de chance là sur le LED, ok. Encore Cyril, ok. Encore sur Cyril, toujours, ok. Ah là, il se fait agresser, ok. Très bien. Oh oui. Ok. Ok, le lame un peu chandelle là, ok. Ok, la faute et ça craque là. Ok. Alors c'est parti, maintenant on va décortiquer ce point et voir ce qui se passe tactiquement dans le jeu concrètement. Ok, donc petit récap avant de démarrer, on est donc au premier set, hein, c'est le money time, hein, 6 partout, 8-8. Donc là Rémi Gour va servir, il sert coup droit, et là on a Cyril, donc là, hop, déjà ce qu'on peut dire là c'est qu'effectivement premier retour, le retour de Cyril est plutôt bon, hein, il fait un lob long et il envoie Rémi Gour sur son revers en fond de piste qui est plutôt pas mal, qui permet à l'équipe d'avancer. Bon, par contre, on voit là, si on regarde déjà, le lob est déjà tombé au sol et on a Cyril qui est encore, qui est pas trop, enfin, on sait pas trop comment il est en train de monter. Enfin bref, voyons ce qui se passe ensuite. Donc là, on l'avait vu au début, hein, ça va jouer sur Cyril, pas mal. Donc là, effectivement, paf, volet tendu. Et là, on a, voilà, on voit première volée de Cyril, volée qui est flottante. Hein. Il est surpris, il n'arrive pas à se dégager de la balle. Hein. Rémi Gour qui joue fort sur lui, tendu en parallèle, et il n'arrive pas à se dégager de la balle, donc il envoie une volée flottante. Et on a une balle, qui est favorable là pour Rémi Gour, donc il va continuer à attaquer, je suppose. Voilà, tendu au centre, sur Cyril, sur le revers toujours. Hein. Donc très bonne défense qui ne permet pas à Cyril d'attaquer encore. Donc encore une volée moyenne. Cette fois-ci, c'est Jérémy Matchi qui va pouvoir attaquer. Il attaque encore. Donc là, Cyril qui est obligé de... qui est un peu sous pression. Hein. Les balles qui lui viennent ne sont pas faciles à jouer à la volée. Donc il envoie des volées de plus en plus difficiles. Il décale Jérémy Matchi, ce qui est pas trop mal. Mais bon, Jérémy Matchi a le temps de l'agresser encore une fois. Et là, alors là, voilà. Pour moi, ici, première erreur de Cyril. Il joue une amortie. C'est bien de jouer une amortie au padel, mais quand l'adversaire est en difficulté. Là, pour moi, Jérémy Matchi sur la balle d'avant, si on regarde, je reviens en arrière, je reviens un peu plus en arrière. Voilà, donc là, on va voir, hop, la volée de Cyril, pas du tout assez longue, elle tombe sur la ligne de fond de cours. Jérémy Matchi est bien installé, on le voit, il est équilibré sur ses appuis. Pas du tout collé en fond de piste, pas du tout sur la vitre. Et là, il décide de faire un amorti qui, en plus, remonte énormément, on voit la balle. Donc Jérémy Matchi à ce niveau de jeu, top 100 français, avoisinant le top 50, vitesse de jeu de jambes, il n'y a pas de souci, ça court vers l'avant, je dis pas, peut-être en P25 ou en P100, ils auraient eu plus de mal à l'avoir, mais en tout cas là la balle remonte trop, et alors là, ce qui se passe, c'est que ça fait tout l'inverse. L'amorti, c'est censé générer soit le gain de points, soit vraiment de mettre en difficulté l'adversaire et de faire envoyer une balle. Comme il va aller la chercher proche du filet, il va la remonter, là, il arrive vite dessus, Jérémy Matchi, et donc il est plutôt en position favorable. Donc on va voir ce qui se passe. Je remets, et puis on va discuter de ça. Hop, ici, et là, qu'est-ce qu'il choisit de faire Jérémy Matchi à ce moment-là? Effectivement, il court tout droit, il a une balle courte, mais qui est plutôt favorable pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois du point, il décide de jouer sur Thomas Legge, et il décide d'agresser Thomas Legge. Hein. Voilà, donc là pour moi on a un point important dans tout ce qui est sport de raquette, mais ici au padel, c'est un déséquilibre du rapport de force. Normalement quand vous êtes au filet, vous avez le rapport de force pour vous, c'est-à-dire que vous avez plus de temps que l'adversaire, vous mettez sous pression l'adversaire. Et là sur cet amorti, Cyril donne du temps en fait aux adversaires, et notamment il permet à Jérémy Matchi d'avancer, de venir au filet, et de venir justement, et c'est pour ça qu'il fait le choix d'agresser Thomas Legge en face de lui tout droit. Alors, ce que Thomas Legge fait ici, c'est bloquer, repousser au fond, il envoie une balle neutre en fond de cours, hein, il fait ce qu'il peut avec cette volée bloquée, on revient, ah, regardez,
il va bloquer très très bien en fond de cours, mais bon, ça donne quand même une balle facile à Rémi Gour. Et là, à ce moment-là dans le match, eh bien, le rapport est déséquilibré. On a Cyril et Thomas qui sont au filet et on a Jérémy Matchi du coup qui est monté. Donc l'intention de Rémi Gour là, c'est de créer l'espace pour essayer d'aller rejoindre son partenaire au filet. Alors on va regarder l'ensemble de l'attaque et puis on va en discuter après. Voilà. Donc, à partir de là, volée flottante, il se fait agresser du coup tendu sur le revers et dernière lobée. Et là, regardez, Cyril est au fond. Maintenant, regardons un peu plus dans le détail. Cyril, il bloque pas si mal sur la dernière volée là. On est là, il se fait agresser, un volée flottante, la première volée flottante, il se fait agresser. Derrière, il est obligé de jouer une volée basse, encore de revers, c'est très bien joué de la part de Rémi Gour. Et là effectivement, quand on est en train d'agresser, à un moment donné, soit il faut trouver une balle qui perce les deux joueurs. Là, on voit que Thomas Legge anticipe beaucoup le centre. Vous voyez comment il est placé ici, Thomas. Il anticipe pour venir couvrir toute la zone. Il est assez vif et il va venir compenser un peu les défauts de placement de Cyril. Et donc là, regardez ce qui va se passer sur le lob. Voilà. Regardez où est Thomas et regardez où est Cyril. Thomas avait déjà anticipé la probabilité que Cyril se fasse lober. Il est carrément de son côté de terrain. Il était prêt à aller chercher ce lob et il est beaucoup plus équilibré que Cyril. Là on voit Cyril, clairement il va taper la balle, là si j'avance un tout petit peu, voilà, il tape la balle derrière lui, hein. Regardez le tamis de raquette ou comment il est orienté, c'est impossible de diriger sa frappe quand on est comme ça. On est en déséquilibre arrière, on a quelque chose qui est très important pour avoir de la précision et du contrôle, c'est un alignement œil, balle, raquette. Et là, clairement, la raquette, elle est derrière, la balle, elle est derrière, l'œil, si on veut avoir cet alignement, on voit plus ce qui se passe devant. Donc c'est soit on perd la vue du terrain et on ne sait plus du tout où on met la balle, ou alors c'est on perd la balle de vue et on ne sait pas du tout où elle est, on la tape pas correctement du tout. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors là, on regarde. La chance est avec eux, le point continue, il y a une bande et ça continue. Par contre, regardez le déséquilibre maintenant. On a Cyril qui est en fond de cours. L'intention tactique à ce moment-là pour Rémi Gour et Jérémy Matchi, ça va être de laisser Cyril dans le fond le plus possible, puisqu'il y est déjà, tout en conservant leur filet, et puis de trouver une balle qui va faire reculer Thomas Legge, hein, d'aller jouer dans ses pieds, puisque regardez où il est placé, là il est clairement dans la zone où il ne faut pas être. Hein. Alors il a des capacités physiques qui lui permettent de se déplacer très rapidement et de couvrir cette zone, mais normalement on n'a pas à être dans cette zone là où est Thomas. Bon, il s'y retrouve parce que le smash de Cyril d'avant est très moyen. Et donc là, l'équipe de Cyril et de Thomas est fortement déséquilibrée. Là, le rapport de force est totalement inversé. Maintenant, c'est Jérémy Matchi et Rémi Gour qui ont le filet. Alors voyons, ils vont jouer sur Cyril, donc une première fois. Donc là, Thomas va essayer d'anticiper une nouvelle fois en étant fortement à droite. Cyril va chercher un lob qui est assez court. Là, les deux joueurs, Rémi Gour et Jérémy Matchi, se gênent un peu là. Hop, on repart. Donc là, une Vibora qui est sur le revers encore. Pas mal le lob de Cyril, là, même s'il est collé. Alors moi, je vais revenir là-dessus parce que... Regardez, hop. Ici, on a le premier lob. Et Cyril, pas de replacement vraiment. Reste collé à sa vitre. Il se recule même encore. Pas de replacement. Hop. Il joue le deuxième lob alors qui est pas trop mal. Thomas est toujours au filet, donc les adversaires vont encore repousser Cyril. Hein. En le manœuvrant, il avait joué un peu plus au centre. Là, il le joue sur la vitre 1, ce qui est très bien joué. Et là, voilà, on a Cyril qui est en difficulté, qui envoie un demi-lob moyen, une balle flottante. Et sur cette balle, Jérémy Matchi va agresser Thomas Legge, voilà, sur son revers. Alors, il loupe un peu son attaque, mais en tout cas, ça fait quand même reculer Thomas. Mais qui est une balle assez facile à défendre. Et là, on va voir tout le talent du joueur, le top 1 français. Voilà, regardez la zone qu'il va trouver derrière pour aller regêner l'adversaire et redéséquilibrer toute leur équipe. Hop, petite zone croisée court sur le revers de Rémi Gour. Et alors là, on a Cyril qui va monter mais qui ne le voit pas tout de suite, qui est un peu en retard et du coup qui se retrouve à jouer une volée basse. Et là, du coup, volée qui remonte. Cyril qui se fait de nouveau agresser. Et là, qui trouve alors une parade. Regardez cette parade, elle est incroyable. Là, c'est vraiment la volée de dernière chance. Elle passe à ras du filet. Bon, un Rémi Gour qui est vigilant et qui va de fait aller repousser Thomas au fond. Là, sur une balle plutôt difficile. Et là, Thomas va trouver
un lob du désespoir. Hein. Il envoie très haut pour essayer de se redonner le maximum de temps pour aller rejoindre Cyril qui est resté au filet, parce qu'on le voit en fait. Là, regardez. Cyril se fait agresser, derrière il joue cette balle, et là, eh bien, il voit que Thomas est au fond, mais il recule pas. Il ne vient pas en soutien. Là, Thomas le voit, j'imagine que Thomas le voit, et il se décide donc de faire un gros lob pour se donner énormément de temps et d'aller rejoindre Cyril au filet. Ce qui peut être risqué, effectivement, et on va le voir, puisque là, regardez, voilà, placement de Thomas, hein, il veut anticiper sur la droite. Parce que Jérémy Matchi peut jouer à la fois plein centre ici, puisque Cyril est vachement décalé sur la droite, donc il pouvait jouer plein centre ici, ou du fait sur le côté gauche, et donc Thomas va se redéplacer sur la gauche, on le voit sur un contre-appui, et c'est Cyril qui va être en déséquilibre et jouer cette balle derrière lui encore une fois et faire la faute. Très difficile à jouer cette balle, hein, si on regarde. C'est très bien joué de la part de Jérémy Matchi, parce que sur un lob haut comme ça, il vaut mieux effectivement... Alors si on a le bras de Tapia, si on a l'œil, tout ce qui va avec de Tapia, bon, effectivement, si on s'appelle Tapia, peut-être qu'on peut envoyer 1 par 3. Mais là pour le coup, balle haute comme ça, s'il y a du vent, un peu de soleil, vaut mieux faire une poussette tranquillement dans les pieds. Et c'est ce que fait très très bien Jérémy Matchi. Regardez, dans les pieds de Cyril, il est pris, il recule, il tourne le dos au jeu quasiment. Et là, impossible de diriger son coup, il fait faute. Voilà. On voit Cyril qui se prend la tête et Thomas qui l'encourage. Hein. Donc très très bon état d'esprit de Thomas Leque quand même, tout de même sur ce point, parce que finalement il a eu 3 balles à jouer, les 3 balles quasiment les plus dures. Il fait 3 fois quasiment le meilleur coup possible. Et bon, le point est perdu et donc 9-8. Bilan du match, perte de points et du tie-break par l'équipe de Cyril 15-13. Hein. Ça s'est pas arrêté là, ça a continué jusqu'à 15-13, mais on finit par perdre ce premier set 15-13 au tie-break 7-6 et on perdu le deuxième set 6-3. Donc voilà, c'était une défaite en match de classement pour la place 9-16. Maintenant, discutons un peu classement de Cyril, mais si on te fait un point sur ça en étant un peu objectif. Bon, bah déjà, regardez, dans le point, bon, il joue avec Thomas Leque, numéro 1 français, c'est pas n'importe qui. On le voit sur le point, Thomas est capable de renverser le jeu, même en étant en fond de piste, acculé en défense. Voilà, donc Cyril bénéficie d'une notoriété qui lui permet de jouer avec les meilleurs, et notamment, voilà, était entraîné aussi, ou est encore entraîné, je ne sais plus, par Adrien Maigret, donc qui est actuellement top 10 français, qui a été numéro 1. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Il a aussi été entouré lors de son émission Objectif Top 100, donc par une équipe digne d'un staff professionnel, hein, kiné, préparateur physique, stage en Espagne, toutes ces conditions qui lui permettent effectivement d'avoir une ascension assez fulgurante au classement. Si on prend les faits maintenant, Cyril remporte son premier P500 à Dijon cette année, en octobre 2024. En jouant avec Zapata quand même, 36e à la FIP, donc 36e mondial. Mais s'il était vraiment à haut niveau, donc là 77e français, il devrait aller chercher des victoires sur les P1000. Soyons honnêtes, avec un coéquipier de son niveau, il serait où? Moi je vous laisse deviner. Voilà, on l'a dit, ce qui l'aide beaucoup à grimper au classement, c'est d'accéder à des tournois comme ça, et surtout là d'être tête de série. Ben, ça lui permet, là même s'il termine 16e de ce tournoi, donc perdre tous ses matchs de classement, et ben de prendre 600 points. Donc forcément, perdre tous ses matchs et gagner 600 points, ben effectivement, c'est 100 points de plus qu'un P500 difficilement gagné. Bref, pour s'amuser, on a essayé de faire un comparatif de l'estimation du niveau de Cyril, hein, s'il avait joué avec des partenaires de son niveau depuis le départ. Hein. On sait aussi que le padel, ça se développe énormément, donc on s'est basé là-dessus. En 2019, quand Cyril commence, il y a 8000 compétiteurs. En 2024, aujourd'hui, fin 2025 même, 70 000 compétiteurs. Donc c'est excellent pour la pratique. Mais voilà, ça change quand même la donne. 3500e place française. Est-ce que cela vous semble plus vraisemblable? Cela étant dit, est-ce qu'il faut vraiment en vouloir à Cyril Hanouna? Notamment, on ne peut pas lui enlever qu'en fait, grâce à lui, le padel se démocratise. Il en fait une très grande publicité à la télévision. Quand il se déplace dans un tournoi, il y a du monde qui se déplace, donc ça fait connaître le padel à beaucoup de gens en France, et ça, c'est très bien. Donc ça, c'est plutôt une victoire globale pour le padel. Après, j'ai envie de vous dire, et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Moi personnellement, j'aimerais vraiment le voir sur un P250 accompagné d'un joueur aux alentours des 3000 et puis voir ce qui se passe. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez progresser sans griller les étapes, allez vous équiper sur notre site extreme-padel.fr.